Avec nos envoyés spéciaux, Birahim Touré, Elhadji Mansour Diop et Ngoné Saliou Diop à Conakry, direction Soudan. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ce matin plutôt, dans une attaque de drone menée par les paramilitaires sur une mosquée près d'El Fasher. C'est dans l'est du Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, selon la cellule d'urgence du camp. Cette attaque, dont le bilan humain exact reste encore à vérifier, est intervenue alors que les forces de soutien rapide poursuivent leur offensive pour chasser l'armée d'El Fasher, capitale du Darfour Nord et dernière grande ville de la région du Darfour, encore contrôlée par l'armée régulière près de 2 ans après le début de la guerre au Soudan. Et puis enfin, le ton monte à nouveau entre Paris et Bamako. La France a déclaré persona non grata 2 diplomates maliens en poste à Paris. C'est une réponse à l'arrestation le mois dernier à Bamako d'un diplomate français accusé par la junte malienne d'être un espion impliqué dans une tentative de déstabilisation. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Alamine, bonjour. Merci, bonjour à vous, Fatou Abdou Ndiaye. Nous allons démarrer par le basketball. Vous le savez donc, Dr Cheikh Sarr a été, à un moment donné, le coach principal des équipes nationales du Sénégal, féminine comme masculine. Eh bien, en 2021, il a quitté le Sénégal pour aller donc au Rwanda. Cheikh Sarr n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de basketball du Rwanda. Il a officiellement donc démissionné. L'information a été confirmée par les médias locaux, précisant qu'il s'agit d'une séparation donc comme accord après 4 années passées à la tête de la sélection. Je rappelle donc qu'ancien coach des équipes nationales du Sénégal, il avait mené les Lions jusqu'au 2e tour à la Coupe du Monde FIBA 2014 et conduit les Lions du Sénégal à la Coupe du Monde féminine 2018. Autre discipline, l'athlétisme. Hier à Tokyo, au pays du soleil levant, le Japon, la Sénégalaise Sali Sarr a signé une performance remarquable lors de la finale du triple saut au championnat du monde d'athlétisme disputé donc hier, je rappelle, jeudi à Tokyo. Pour sa première participation à ce niveau, l'athlète a pris la 6e place mondiale avec un bond mesuré de 14,55 mètres, améliorant ainsi son record personnel de 14,41 mètres. Eh bien, une performance bien saluée par Bara Thiam, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Accomplie pour Sali Sarr. Elle a atteint son objectif, elle est arrivée en finale, elle a battu son record personnel et elle a quitté la 21e place pour devenir 6e mondiale et elle est à 39 cm de la championne du monde. Du nouveau chez Coris Banque International Sénégal. Vous êtes salarié. C'est le comble. C'est l'occasion de lui adresser nos vives félicitations pour avoir été à ce niveau de compétition, ainsi que ses autres compatriotes qui ont tous du mérite. Mais en tant qu'acteur, on savait qu'elle avait en face elle une quadruple championne du monde et une championne olympique. Elle n'avait aucune chance devant ces teneurs du sautoir. Donc ces 14,55 m d'aujourd'hui en finale constituent une prouesse parce qu'elle avait devant elle des triples sauteuses qui valsaient régulièrement dans la fourchette des 14,70 m, 14,80 m. Mais maintenant, depuis un certain temps, elle maintient un parcours linéaire et une progression constante. Son record personnel qui était de 14,41 et qui est passé aujourd'hui à 14,55 en est une illustration parfaite. Son avantage aussi réside dans la qu'elle est jeune. Elle vient d'avoir son baccalauréat. C'est sa première participation aussi au championnat du monde. Donc il lui reste beaucoup de marge et je pense que c'est le moment d'investir sur elle. Bara Thiam, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, la Ligue des champions football, fin de la première journée de la saison 2025-2026. Hier jeudi, entre surprise et déception pour certaines équipes, la course au titre s'annonce très serrée. Le point sur l'ensemble des résultats et le classement à l'issue de cette première journée. Les premières journées de la Ligue des Champions sont closes ce jeudi. Au résultat, le Barcelone a défait Newcastle 2-1, au même moment que Francfort assure une victoire nette à domicile face à Galatasaray 5-1. Sporting CP a donc montré sa force à Karaït Almaty 4-1. Victoire de Manchester City à Etihad Stadium en Angleterre face au Napoli 2-0. L'AS Monaco s'est vu surpris par le club de Bruges 4-1. Match nul entre le Bayern Leverkusen et
Copenhagen. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain a impressionné d'entrée. Une sorte de donner un signal fort. Je suis pas prêt à céder le titre. Le club français a giflé Atalanta Bergame 4-0. Victoire aussi du vice-champion, l'Inter Milan, qui est allé arracher 3 points à Ajax Amsterdam 2-0. Le Bayern Munich s'est imposé contre les Blues de Chelsea à l'Arena Stadium 3-1. Victoire du Liverpool à Anfield face à l'Atlético Madrid 3-2. Match nul vierge entre Olympiakos et Pafos. Slavia Praha, FD Bloglint, 2-2. À l'ouverture de cette première journée, Arsenal a défait Athletic Bilbao 2-0. Union Saint-Gilloise s'est emparé de la victoire face au PSV Eindhoven 3-1. L'Olympique de Marseille s'est incliné au stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid 2-1. Match nul entre le Borussia Dortmund et la Juve. Benfica s'est fait surpris par Carab 3-2. Le Tottenham a montré sa force à domicile au club espagnol Villarreal. 18 matchs, 67 buts marqués, des émotions sensationnelles. La course au trophée des deux grandes oreilles s'annonce épique. À l'issue de ces premières journées, voici le classement général. Francfort occupe la première place, le Paris Saint-Germain vient à la deuxième place, le club de Bruges à la troisième place à égalité de points avec Sporting CP. Union Saint-Gilloise occupe la 5e place donc, Bayern de Munich 6e place, 7e et 8e place à égalité de points. Arsenal et Inter Milan sont admissibles et doivent disputer donc des matchs de barrage. À l'issue de cette journée, Manchester City, Carab, Liverpool, Barcelone, Real Madrid, Tottenham, Dortmund, Juventus, Bordeaux-Glimt, Leverkusen, Copenhague, Slavia Praha, Olympiakos, Pafos, Atlético Madrid, Benfica. À l'issue de cette journée, Marseille, Newcastle, Villarreal, Chelsea, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Athletic Club, Napoli, Kairat Almaty, Monaco, Galatasaray ainsi que Atalanta Bergame sont éliminés. Ils sont donc alertés et doivent relever le niveau dans les prochaines journées pour espérer être dans la course au titre. La deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2025-2026 aura lieu dans 2 semaines, le 30 septembre et 1er octobre 2025. Voilà, c'est ce qui met à terme la page sportive à toi, Abdoulaye. Merci à vous, Lamine Senghor. Alors, nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse.